La note de synthèse est un exercice classique en droit et plus généralement au niveau des concours. Toutefois, au moins en ce qui concerne les études de droit, je ne suis pas certain que la note de synthèse, que sa méthodologie soit bien enseignée, ni qu'elle soit enseignée suffisamment. Il me semble que la note de synthèse est le parent pauvre de la méthodologie juridique. C'est la méthode que l'on va enseigner le moins. On va enseigner beaucoup le commentaire d'arrêt, la dissertation, et il me semble que la note de synthèse est enseignée d'une façon moins approfondie et moins importante. D'ailleurs, lorsqu'on s'intéresse à la note de synthèse, et plus particulièrement à l'introduction, vu que la présente vidéo se limite à l'introduction, on peut lire un peu de tout. Il y a des points qui font l'objet d'un consensus et d'autres qui ne le font pas. Les points qui font l'objet d'un consensus sont les suivants. C'est tout d'abord de dire que pour cette introduction, il ne faut pas faire comme un commentaire d'arrêt ou comme une dissertation juridique. Ici, on introduit un dossier et non pas un devoir. Un autre point qui fait consensus, c'est que l'introduction doit être courte. Mais derrière ces deux points sur lesquels les commentateurs sont généralement d'accord, il existe des différences. Par exemple, pour certains, il ne faut pas faire de phrase d'accroche. D'autres, au contraire, nous disent qu'il faut faire une phrase d'accroche. En ce qui concerne la longueur de l'introduction, certains vont vous dire qu'il faut faire 3 phrases. D'autres vont vous dire qu'il faut faire 4 ou 5 phrases. Si on veut fédérer ces différents avis, on va considérer qu'il faut faire entre 3 et 5 phrases. Si on s'intéresse à la longueur de l'introduction, non pas en nombre de phrases, mais en nombre de lignes, certains vont vous dire qu'il faut faire 8 lignes. D'autres vont vous dire qu'il faut faire 10 lignes. Il m'a même été donné de lire, comme conseil, de faire une introduction avec 15 lignes. Une introduction de 15 lignes, cela peut toutefois sembler excessif. Donc on va se limiter à une introduction qui va faire entre 8 et 10 lignes. Donc nous avons notre longueur de l'introduction entre 3 et 5 phrases, entre 8 et 10 lignes. Comment expliquer l'existence d'avis différents? En fait, ça s'explique très simplement. D'une part, comme je vous l'ai dit, la note de synthèse n'est pas forcément très bien enseignée. C'est un peu le parent pauvre de l'enseignement juridique, de la méthodologie juridique. Donc il est normal d'avoir une absence d'uniformité. J'estime aussi que cette absence d'uniformité s'explique également par les considérations propres de chaque correcteur, de chaque enseignant et de chaque faculté. Certains vont avoir tendance à vouloir une introduction vraiment très courte et d'autres vont admettre une introduction un peu plus longue. Ce sont leurs choix personnels. On se trouve en présence de considérations subjectives. Nous avons donc vu la longueur de l'introduction et maintenant il faut voir ce que l'on va mettre dedans. Quel doit être le contenu de l'introduction d'une note de synthèse? En fait, il va y avoir 3 types de contenus qui vont se succéder. Le premier contenu, c'est une présentation du sujet. Pour moi, il s'agit bien d'une phrase d'accroche. On va mettre une phrase courte et percutante pour donner envie au lecteur de lire la suite de la note. Cette phrase peut être la reprise de l'intitulé du sujet, ou bien il peut s'agir d'une citation, ou d'une référence à un fait divers, ou d'une référence à l'actualité, et de préférence, ces éléments doivent être pris dans un document du dossier. Le second élément que doit contenir l'introduction porte sur la présentation de l'intérêt du sujet. Il faut dire pourquoi ce sujet est intéressant ou d'actualité, et là aussi, de préférence, il faut prendre cette indication dans un document du dossier. Enfin, on arrive à la dernière partie de l'introduction, la troisième partie. Cette dernière partie a tout simplement vocation à annoncer le plan. Cette annonce du plan doit simplement annoncer les 2 parties principales. Il ne faut pas dire nous verrons dans une première partie et ensuite nous verrons dans une seconde partie. Il vaut mieux annoncer ces 2 parties principales dans une seule phrase.